c'était un des premiers bâtiments d'archi que j'étais voir à l'école. Pas à l'école, même au lycée même. Un des bâtiments qui m'a donné envie d'être architecte. Moi j'étais gamin. Voilà, je vais essayer de faire un bon petit cyclocross parce que ça motive un peu l'archi. Surtout quand t'es archi. Bon, t'es diplômé en archi, mais quand même, bon. T'as quand même fait une école d'archi, ce qui te permet d'être architecte. Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo Cyclo-Vergne. Vous connaissez en fait, donc selon Vélo Vert, quel est le cyclocross le plus dur d'Europe? C'est tout con, et vous penseriez pas où ça pourrait être, tout simplement. C'est ni dans le nord de la France, et ni au pays de la bière, ni dans le pays où tu peux te faire un dénivelé de Dodane en 150 km. Non, non, ni dans le pays de la Budweiser, non. C'est beaucoup plus proche de chez nous. C'est juste dans la banlieue de Saint-Étienne, dans un endroit où vous avez des unités d'habitation de Le Corbu, ah, Firminy. Donc, en résumé, les cyclocross de Firminy, le vert. Bon, on en a. Ils sont cons les mecs avec leurs scooters, c'est pas possible, putain, mais les mecs ça va arrêter de faire n'importe quoi, c'est bon. T'es pas en Grand Prix. Donc cyclocross de Firminy, voilà. Cyclocross de Firminy, tout simplement, le cyclocross le plus dur d'Europe selon Vélo Vert. 60 mètres de dénivelé autour. C'est quand même du dénivelé, 60 mètres de dénivelé autour. Le tour a starté 6 fois, donc c'est pas mal aussi, effectivement, ça fait du bien. À la fin, bon, voilà. Sur un circuit de 2 km 6, qui va monter jusque quasiment au pied de l'unité d'habitation de Le Corbusier, pour descendre en bas le long du collège. Cette année, on ne descendait pas d'ailleurs au portail, on descendait ça longeait le gymnase, puisqu'il y avait des travaux. C'est un petit peu modifié le circuit. Mais le circuit. Avec l'aide de la municipalité et la pelouse. Montez bien sur les trottoirs, les personnes. Je peux même pas faire un sur place, putain. Donc on aura 3 partants, donc on aura 60 coureurs au départ. Et on vous rappelle qu'il a été trouvé une mort d'enfant ou d'âme, couleur turquoise et vert fluo, la réclamée au podium. Tout à fait intéressant. Donc on départ par un long petite côte, alternant en côte, passage dans les arbres avec une redescente, passage dans les arbres, du dévers, ensuite le long du stand de dépannage, pour remonter le long du château des Bruneaux, pour ensuite passer l'escalier, remonter dans la forêt, donc au pied de l'unité d'habitation du Corbu, redescendre en bas le long du collège, ensuite repasser dans le parc, aller donc dans le parc ensuite, commencer dans le parc, un long passage à peu près d'un kilomètre dans le parc, c'est-à-dire alternant un petit coup de cul, ensuite virage, coup de cul, série de virages avec le bourbier qui n'était pas un bourbier cette année parce qu'il avait fait beau, donc c'était cool cette année, ça roulait comme des cochons. Et ensuite la dernière partie très technique avec juste avant les plonges, avec plusieurs virages.
plusieurs virages, ouais, donc du virage, avant d'aller basculer sur la ligne d'arrivée. Voilà. Donc, un cyclocross, franchement, ma foi, extrêmement intéressant, ma foi, contrairement à aux 15 jours avant, très pauvre coureur, parce que nous étions 60 au départ, de tout niveau, donc allant des coureurs, des teams de DN2, DN1 à donc, locaux, c'est-à-dire Sainté, Villefranche, dont sera tiré le vainqueur, Lyon Sprint Evolution, de Alban. Là, non, quoi que je comprends, Alban il est pas Sprint Evolution, Alban il est à Avez. Mais Lyon Sprint Evolution, la CVS ou Alban, ou Alban à la CAI qui est un des meilleurs coureurs locaux. L'UCP Lucin sans le petit Damien cette année. Bizarre, parce que bon, d'habitude il est là pour nous mettre des tolasses, mais bon, il était pas là. Voilà. Bus des coureurs de l'Eco Firmini également. Dont on tirait les photos que vous allez voir d'ailleurs. Voilà. Ensuite, ouais. Même pas du côté de nos régionaux, donc avec Tanguy, mon ancien coéquipier qui vient de rejoindre le C, l'étoile cycliste de Saint-Étienne-Loire, Excel, qui fut longtemps la réserve de l'équipe Casino à l'époque, dont est issu Vino, d'ailleurs, entre autres. Plus un paquet d'autres bons coureurs. Dave Braceford également qui est passé chez eux, mais l'ancien manager de la Sky également qui est passé par là-bas aussi. Donc, voilà. Des gens quand même qui ont de la bouteille, c'est un club qui a encore de la bouteille. Voilà. Donc, bref, un cyclocross où on aura du niveau. Et paradoxalement, un cyclocross où pour le coup je vais marcher vraiment, vraiment pas mal. Là, je me suis encore surpris. Contrairement à ma pauvre voiture, ça m'a marché, non, parce que bon. Je vais pas revenir sur les détails, mais c'est un cyclocross où j'ai failli déclarer forfait en appelant à l'arrache sur le bord de l'autoroute parce que j'ai été victime d'une panne sur la voiture, assez d'ailleurs incongrue d'ailleurs. Enfin, assez incongru, c'est rare, mais assez incongru. Ce qu'on qualifierait en sport automobile un unsafe release. C'est-à-dire, vous savez, genre quand t'as Kimi Raikkonen qui va empaler Robert Kubica dans les stands. La même connerie en fait. En fait, j'ai les jantes, j'ai changé mes pneus. Et en remontant les jantes, en fait, simplement, ce qu'on s'était pas rendu compte, c'est que mes jantes étaient vieilles, en fait. J'ai des vieilles jantes qui ont 170 km comme la voiture. Et donc, et ben, les écrans anti-vol, en fait, on a zigouillé on a pété le filetage. Pété le filetage. Donc, si bien que, ben, je me suis retrouvé avec une roue qui s'est desserrée en gros. Une roue qui s'est desserrée. Donc, j'ai roulé avec une voiture avec une voiture, j'ai eu l'impression de faire 80 km de secteur pavé avec la voiture, en gros. C'était vachement agréable. Donc j'ai failli ne pas y aller. Finalement. J'ai donc été parce que je savais que j'avais donc mon copain qui courait également Flavioche, qui est mécano, donc je savais que j'avais quelqu'un pour m'aider avant de repartir. Donc voilà. Donc le départ, comme d'hab, de toute façon le départ, le jour où je ferai un bon départ, ce sera un tour miracle. C'est impossible pour faire un bon départ. Désolé, moi je suis désolé, je suis avec un handicap, bah éclipser une pédale, pour moi c'est compliqué. En plus, ce coup-ci j'étais en deuxième ligne. Merci les bonnes performances, merci les mecs, merci les bonnes performances, les gars, c'est vrai, j'ai fait 13ème et 19ème cette année. C'est vrai que, ouais. Franchement, on appellerait ça le syndrome de l'imposteur, vous voyez, c'est genre, moi, qu'est-ce que je fous? J'ai dit je discutais justement avec Alban et avec quelques copains, ou avec Tanguy également, avec les bons. Je dis, mais attends, les mecs, je sais quoi cette blague? Ouais, je suis d'accord, je suis un des meilleurs cyclosports, je suis un des meilleurs cyclocrossman en e-sport au niveau national, ouais, mais je suis en e-sport. C'est pas le même délire en e-sport valide. C'est, voilà, tu cours contre des mecs à qui il manque à qui il manque une jambe, à qui il manque un bras, ou qui sont sourds, ou qui sont starbés, c'est pas le même délire quand même. Là, je suis face à des mecs, c'est des athlètes de haut niveau. Il y en a certains qui seront professionnels d'ici 2-3 ans, ou qui ont été pros pour certains, comme Julien Lipone. Voilà, c'est pas le même délire, on va dire. Donc, bon, le départ est comme d'habitude catastrophique, comme je vous explique, donc voilà. Et encore plus renforcé cette fois-ci dans l'aspect catastrophique, que au bout de 400 mètres de course, après le premier faux plat, j'avais réussi un peu à remonter, mais j'étais pas trop mal, mais bon, je l'ai aussi. Et ben, devant moi, 2 coureurs qui s'emplâtrent. Je me retrouve, je peux pas faire autrement. Je pile, et en pilant, j'ai ma chaîne qui se bloque, qui va aller se bloquer, comme elle avait fait à QC, comme elle avait fait toutes les semaines. Bah oui, parce que bon, le running gag, on dirait,
Vous savez, c'est comme le roll-up au catch. Vous voyez, vous avez le roll-up au catch, et ben là, vous avez le running gag, la chaîne qui se bloque. Et ben la chaîne qui se bloque encore, donc je prends que me passer par-dessus le vélo. Je m'arrête. Temps de réparer, de décoincer ça. Une minute, bonne minute de perdu dans l'affaire. Il faut que je remonte. Et là, cette fois-ci, je m'énerve. Comme il y a 2 ans, mais je m'énerve encore plus qu'il y a 2 ans. Je m'énerve vraiment. Je me dis, Lionel, maintenant, il y en a marre. Tu es un vrai cyclocross. Et là, maintenant, tu vas te faire comme en championnat. Tu vas aller rouler comme un sagouin. Il va falloir que tu roules comme un sagouin pour remonter devant. Donc, j'ai roulé comme un sagouin. Là, cette fois-ci, ça m'a énervé. J'ai roulé comme un sagouin. Je me suis dit, ah, c'est bon. Je débranche la cervelle et puis, t'y vas. Déjà, simple. Au bout de 300, 400 mètres, j'étais déjà remonté sur le dernier concurrent. Alors que je suis reparti dernier, j'avais 1 minute. J'avais plus de 30 secondes de retard. Plus de 30 secondes de retard, c'est pas 1 minute de retard sur le dernier concurrent. Déjà, à l'approche de l'escalier, j'avais déjà repris le dernier. J'avais déjà repris, je me suis ça va. En haut de la côte, j'en avais déjà repris 2 autres. J'étais dans le cul de Damien, de Nef, qui m'avait même battu. J'en avais un peu marre d'être battu par Damien, à chaque fois je suis battu sur des incidents mécaniques par Damien. Donc c'est chiant parce qu'on se voit à peu près. Et bon, c'est vrai que je suis plus technique, j'ai plus d'expérience. J'aurais dû avoir l'expérience. Mais bon, là non. Donc là je décide, je m'énerve, je repars devant. Je redépasse, allez vas-y. Je me lance en remontée. En plus je me fais plaisir, je descends, c'est comme un BTT, c'est-à-dire ouais, je descends, je monte sur son vélo, je reprends un autre coureur dans la montée. Ensuite, tu tournes, tu reprends un autre coureur dans les séries de virages. Allez, et ben, au bout d'un tour, j'avais déjà repris 4 concurrents. Second tour, on s'y relance, on a un petit groupe devant soi. Et ben, on remonte. Et ben, voyez, on va aller les remonter. Et ben, à mi-pente, j'avais déjà repris le coureur, je l'avais déjà lâché. Je remonte, je continue à remonter, je continue à remonter. Comme vous voyez sur la vidéo, j'aurais pu mettre de la musique du heavy dessus, ça serait passé, je pense. Ouais. Je remonte, je vais reprendre encore 2 autres coureurs dans la montée. Je vais encore redescendre. Dans la redescente, je reprends un peu de temps, mais ensuite je repars, je vais remonter. Je vais aller redépasser mon collègue de Vienne à côté de qui j'étais. Je repars ensuite, je repars encore un coup entre les dents encore. Allez, vas-y, je remonte. Je vais signer un tour en moins de 10 minutes, alors qu'il y a 2 ans, je faisais des tours en 10-20, 10-30. Pourtant, je suis pas bon, puis je suis en même temps que Charline, donc ça, je suis pas. Mais bon, moi, c'est vrai que c'est un peu comme les nénettes, j'ai pas un gabarit de coureur, donc forcément, ça va pas non plus, donc. Quant à faire des armoires à glace, moi, je suis pas un armoire à glace, moi, je suis tout le contraire, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, j'ai bien marché, parce que j'ai un gabarit plus proche d'un VTTiste, et moi, à titre personnel, je suis léger, donc, quand il faut monter des côtes, quand il faut monter des buts, bah, ça aide. Donc voilà, donc je vais me faire plaisir. Franchement, puis je vois que la séance de technique du vendredi m'a vraiment servi parce que j'ai joué ma technique sur les gars quand j'arrive pas à jouer au physique dessus. Donc ouais, je vais remonter encore. Allez. Bon, c'est bien, t'as repris presque 10 concurrents en mode de tour, c'est bien. Bon, après ça va stabiliser un peu plus parce que ce qui va se passer, c'est qu'effectivement les concurrents sont plus éloignés. Mais je vais quand même réussir à les reprendre et à les redépasser. Je vais redépasser Pascal que je connais un peu et qui je cours un peu sur les courses de temps en temps. Voilà, ça. Et ensuite, je vais me lancer sur devant parce que je vois qu'il y a un groupe devant moi. Il y a Léopold notamment que je connais, avec qui je cours assez souvent, le petit blin qui court sur l'an prochain là, qui est devant moi. Je me dis, je vais aller reprendre Léo parce que je suis capable de le reprendre. Je vais le reprendre. Je suis encore parfaitement capable d'aller le reprendre. Je vais le reprendre. Si je m'énerve vraiment, je vais réussir à le reprendre. Donc là, je suis encore là. Et par rapport à Crevant, je vais pas céder. Je vais pas réussir, mais je vais me retrouver à 200 mètres de Léo. Je me dis dans le dernier tour, c'est peut-être possible d'aller le reprendre. J'ai encore repris 2 concurrents. Waouh! Allez, c'est bon. Allez, c'est bon, mon gars, t'as repris 15 concurrents quasiment. Et dans le dernier tour, je me lance encore une dernière fois. Je vais réussir à prendre un autre concurrent encore dans le dernier tour encore. Par contre, je vais me prendre un tour par le premier. Par les deux penchants, je vais me prendre un tour. Je vais me prendre un tour par les 5 premiers dans ce dernier tour. Par Tanguy également, par Alban, je vais me prendre également des tours. Par des mecs qui sont vraiment top niveau au niveau national. Mais, ce qui fait vraiment chier, et ce qui va arriver malheureusement, ce qui me fait chier, ce qui me fait un goût amer dans la bouche, et ben à 300 mètres de la ligne, et ben redéraillement, je repère une minute, tu vois, je me fais dépasser par les concurrents que je m'étais fait chier à dépasser. Et donc nous allons nous retrouver encore avec... il y a Flavioche qui me dépasse, je savais pas que Flavioche était à un tour, donc je me dis merde, putain, je vais me faire dépasser par Flavioche. Flavioche fait une super course et il vient de me dépasser.
Je repars pas loin de Flaviège, donc je vais filouter un peu pour reprendre, pour me replacer derrière. Et donc, le sprint est en côte. Et ben donc, ce que je vais aller faire, je vais aller faire le sprint à mon copain, parce que je pense que je suis dans le même tour, sauf qu'en fait, j'ai un tour d'avance. Je fais un sprint, je fais un bon sprint, j'arrive à la régler sur la ligne. Voilà. Voilà, c'est... En fait, finalement, j'aurais fait une super course. Franchement, j'ai fait une super course, je suis quand même à... Je suis... Alors d'habitude, je suis à un tour dans ces conditions-là, là, les deux j'étais à un tour. Et ben finalement, je ne suis qu'à 1 minute 30, c'est-à-dire le temps que j'ai perdu en déraillant de la 25e place.
Hein, vraiment pas mal. Sur un cyclocross où il y avait quand même, où j'ai quand même fait 370 mètres de dénivelé. C'est vraiment pas mal. Voilà. 370 mètres de dénivelé 5 tours, c'est quand même violent. Ce qui est même violent, ce qui est quasiment du VTT. Voilà. J'ai fait, en tout, j'ai fait 1000 mètres de dénivelé quand même ce jour-là. Donc 1000 mètres de dénivelé, c'est quand même du pas mal, comme 1000 mètres de dénivelé. C'est quand même du violent. Ouais, donc effectivement, donc ouais, donc franchement, pour moi, franchement, Firmini cette année, pour moi, c'est, hormis ces deux conneries que je fais avec le derrière, au niveau derrière, c'est mon cyclocross le plus abouti de l'année. Et de toute façon, Firmini, ça fait partie pour moi du top 3 des super cyclocross que j'aime faire. Entre Firmini, De Certine que je pense cette année je ne pourrais pas faire, et un cyclocross, par exemple, comme cette année Briguier, par exemple, ou comme Crevant, pour l'instant. Ou, hormis cela, sinon comme Fraisse. Franchement, Fraisse que je vais refaire parce que Fraisse, c'est absolument génial. Ça, c'est du cyclocross, Fraisse, franchement, c'est pareil. Donc, une super vidéo, il est génial. Il a des escaliers à descendre, il est absolument génial, cyclocross. C'est cyclocross qui donne vraiment envie. Voilà. C'est pour ça que je fais du cyclocross. C'est pour faire des cyclocross comme ça, comme Firmini que je fais du cyclocross. Juste pour ça. Un cyclocross, il mérite juste pour ça de le faire. Et au final, donc, concernant la voiture, donc Flavioche avec Emmanuel, donc le monsieur qui a fait les photos là, ils sont tous les deux garagistes, on va réussir à trouver une solution, on va resserrer les boulons et on va réussir à rentrer à Cournon. Donc finalement, je suis repassé à la voiture, donc effectivement, c'était une jante qui avait cassé, tout simplement. Avec l'usure, c'est une jante qui a cassé. C'est con à dire, c'est une jante qui a cassé avec l'usure, donc je me suis quand même fait une belle frayeur. Ouais. Donc c'était Lionel de la chaîne Cyclovergne. Bonne soirée à tous. Pensez à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours sympa, des petits pouces bleus, quelques commentaires, voilà, c'est toujours sympa aussi les commentaires. Vous pouvez aussi penser à partager éventuellement aussi, au revoir, et puis bon cyclocross à vous, ou alors sinon, bonne grosse truffade, pot-au-feu, petit salé, vous savez, c'est la coupure hivernale, donc la coupure hivernale, au pire, c'est le seul moment de l'année où tu peux t'envoyer forêt noire avec de la moutarde dessus, et des trucs qui te rendraient malade en temps normal. Voilà, bon, donc profitez-en bien. Au revoir.